بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 12 sur le cours des nombres complexes niveau Bac 2, Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. On s'est arrêté ici pour la dernière fois, soit z et z', deux nombres complexes. Z est égal à z' est équivaut à module de z est égal au module de z' et l'argument de z est congru à l'argument de z' modulo de pi. Z est égal à z' bar, ceci équivaut à le module de z est égal au module de z' et l'argument de z est congru à moins l'argument de z' modulo de pi. Z est égal à moins z' est équivaut à module de z est égal au module de z' et l'argument de z est congru à pi plus l'argument de z' modulo de pi. On va prouver ça. Preuve ou bien démonstration. Et on va commencer par la première équivalence. Posons z est égal au module de z, facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Z' est égal au module de z', facteur de cosinus θ' plus i sinus θ'. Donc z égale à z'. Ceci équivaut à, si on égalise ces deux parties, on obtient le module de z est égal au module de z'. Cos θ est égal à cos θ', c'est-à-dire que θ est congru à θ' modulo de pi. Θ, ça c'est E, et θ congru à θ' modulo de pi. Θ c'est l'argument de z, θ' c'est l'argument de z'. Ceci équivaut à module de z est égal au module de z' et l'argument de z est congru à l'argument de z' modulo de pi. Donc deux nombres complexes non nuls sont égaux s'ils ont même module et leurs arguments sont congrus modulo de pi, ou bien même argument. Passons maintenant à petit 2. Z égale à z' bar. Ceci équivaut à l'argument, ou plutôt le module de z, facteur de cosinus θ plus i sinus θ est égal au module de z', oui, facteur de cosinus θ moins i sinus θ, parce qu'on parle du conjugué θ', moins i sinus θ', puisqu'on parle de conjugué de z'. Ceci équivaut à le module de z, facteur de cosinus θ plus i sinus θ est égal au module de z', facteur de cosinus de moins θ' plus i sinus de moins θ'. Ceci équivaut à le module de z est égal au module de z',
est θ congru à moins θ' modulo de pi. Cos θ est égal à cosinus de moins θ', c'est-à-dire que θ est égal à moins θ' modulo de pi. Ceci équivaut à le module de z, toujours, est égal au module de z' et l'argument de z est congru à moins l'argument de z' modulo de pi. Maintenant, z est égal à moins z'. Ceci équivaut à z, c'est le module de z, facteur de cosinus θ plus i sinus θ, qui est égal à z', ou bien moins z', c'est moins le module de z, facteur de cosinus θ' plus i sinus θ', plus i sinus θ'. Ceci équivaut à module de z, facteur de cosinus θ plus i sinus θ est égal module de z', et je vais faire entrer le moins à l'intérieur, des parenthèses bien sûr. C'est moins cosinus θ', moins i sinus θ'. Ceci équivaut à module de z, facteur de cosinus θ plus i sinus θ, qui est égal module de z', facteur de moins cosinus θ', c'est cosinus pi plus θ'. Moins i sinus θ', c'est plus i sinus pi plus θ'. Donc ceci équivaut à le module de z est égal au module de z' et θ congru à pi plus θ' modulo de pi. Ceci équivaut à module de z est égal au module de z' et l'argument de z, θ c'est l'argument de z, congru à l'argument de plutôt pi plus l'argument de z'. Il est congru à pi plus l'argument de z', modulo, bien sûr, modulo de pi. Corollaire, bon, c'est une propriété qui découle de la propriété précédente, soit z appartenant à C étoile, z c'est un nombre complexe non nul, si z a pour module R et pour argument θ, et z bar a pour module R et pour argument moins θ. Donc je répète, si z a pour module R et pour argument θ, alors z bar a pour argument, a pour module R et pour argument moins θ. Et moins z, il a pour argument, il a pour module R, toujours le même module, et pour argument c'est pi plus θ. Voici les résultats de la propriété précédente. En particulier, l'argument, si on connaît l'argument de z qui est
il est congru à θ modulo de pi, donc l'argument de z bar, il est congru à moins θ modulo de pi. Et l'argument de moins z, il est congru à pi plus θ modulo de pi. Propriété. Et on va écrire cette propriété. La voici, soit z et z' de nombres complexes non nuls, tels que z est égal, il a pour module r et pour argument θ, z', il a pour module r' et pour argument θ'. Bon, z, il a pour module r', et pour argument θ plus θ', c'est-à-dire que l'argument de z plus z', ici c'est fois, je m'excuse, c'est fois, l'argument de z', l'argument de z' est égal à l'argument de z plus l'argument de z' modulo de pi. Je répète, l'argument de z' est congru à l'argument de z plus l'argument de z' modulo de pi. L'argument de z, il est congru à θ modulo de pi. L'argument de z', il est congru à θ' modulo de pi. Bien sûr, on va démontrer ça. Maintenant, 1 sur z, il a pour module 1 sur r et pour argument moins θ. Et argument de 1 sur z, il est congru à moins l'argument de z modulo de pi. Donc, puisque l'argument de 1 sur z, c'est moins θ, l'argument de z, c'est θ, donc l'argument de 1 sur z est congru à moins l'argument de z plus, modulo de pi. Bon, z sur z', il est égal, ici c'est égal, bon, il a pour module r sur r' et pour argument θ moins θ'. Et l'argument de z sur z', il est congru à argument de z, les rois θ, moins l'argument de z', les rois θ', tout modulo de pi. Quatrième résultat, quel que soit n appartenant à z, z à la puissance n, il a pour module r à la puissance n et pour argument nθ. Argument de z à la puissance n, il est congru à n fois l'argument de z modulo de pi. Donc on va démontrer toutes ces propriétés. Preuve. Et on va commencer par la première propriété. On a z a pour module r et pour argument θ, et z' a pour module r' et pour argument θ'. Ça, c'est θ'. Donc, ou bien ceci équivaut à z est égal à son module, facteur de cosinus θ, plus i sinus θ. Et z' est égal à r', facteur de cosinus θ', plus i sinus θ'. Donc maintenant, z fois z' est égal à r', facteur de cosinus θ, plus i sinus θ, facteur de cosinus θ', plus i sinus θ'. Ceci est égal à r', facteur de cosinus θ fois cosinus θ',
euh, I sinus θ fois I sinus θ prime, donc c'est moins sinus θ prime, plus I facteur de cosinus θ sinus θ prime, cosinus θ sinus θ prime, plus sinus θ cosinus θ prime. Ceci est égal à RR prime, cos θ prime moins sinus θ prime, c'est cosinus θ plus θ prime, plus I, sinus θ prime plus sinus θ, cosinus θ sinus θ prime plus sinus θ cosinus θ prime, c'est sinus θ plus θ prime. Donc, le module de Z fois Z' n'est que R fois R', c'est-à-dire le module de Z fois le module de Z'. Donc, je vais écrire d'abord R fois R'. Et l'argument de Z' n'est que θ plus θ'. Donc, est congru à θ plus θ' modulo de pi. Et θ n'est que l'argument de Z, θ' c'est l'argument de Z'. Ceci équivaut à le module de Z'. Bon, si vous voulez, est égal au module de Z fois le module de Z'. Et l'argument de ZZ', c'est la somme des deux arguments de Z et Z'. Tout ça modulo de pi. Passons à la deuxième propriété, on va la démontrer. On a d'abord Z fois 1 sur Z est égal à 1, n'est-ce pas? Qui est égal aussi à 1 facteur de cosinus 0 plus I sinus 0. Donc, Z fois 1 sur Z, c'est un nombre complexe qui a pour module 1 et pour argument 0. Maintenant, je peux appliquer la propriété précédente, ce que je viens de démontrer. Par suite, le module de Z fois 1 sur Z est égal au module de 1, ou bien la valeur absolue de 1, qui est égal à 1. N'est-ce pas? Et l'argument de Z, Z', Z fois 1 sur Z, l'argument de Z fois 1 sur Z est congru à l'argument de 1 modulo de P. Ceci équivaut à, je m'excuse, voilà, ceci équivaut à le module de Z fois
le module de 1 sur z est égal à 1. Et l'argument de z fois l'argument de fois 1 sur z, c'est l'argument de z plus l'argument de 1 sur z. On a utilisé la propriété numéro 1 qu'on a démontré. L'argument de z, z', c'est l'argument de z plus l'argument de z'. Ceci est congru à, c'est-à-dire congru, et ملي تنحرك l'écran تتخسر الكتابة. L'argument de 1 c'est 0. Il y a déjà un الفوق. Parce que le nombre complexe 1, c'est 1 facteur de cosinus de 0 plus u sinus 0. Donc on a 0 modulo de pi. Donc ceci équivaut à le module de 1 sur z est égal à 1 sur le module de z. Et l'argument de 1 sur z est congru à moins l'argument de z. Ça, c'est l'argument. Donc, j'ai déplacé tout simplement l'argument de z à l'autre membre. Donc, c'est moins l'argument de z modulo de pi. Et c'est terminé. Donc, si je connais le module de z, qui a pour valeur R et l'argument de z c'est θ, alors le module de 1 sur z, c'est 1 sur le module de z, et l'argument de 1 sur z, c'est moins l'argument de z, module de pi. Je continue. Maintenant, on va démontrer la troisième partie de cette propriété. On a z sur z', c'est z fois 1 sur z'. باش نستعمل le résultat précédent. Donc, le module de z sur z' est égal au module de z fois le module de 1 sur z', qui est égal à le module de z sur le module de z'. Ou bien fois 1 sur le module de z', c'est le module de z sur z'. Si vous voulez, c'est égal à R sur R'. Et l'argument de z sur z' est congru à l'argument de z fois 1 sur z' modulo de pi. Qui est congru à تنقاد هادي تاني كي تنحرك l'écran تعاود تولي عندي مشكل في l'écriture. Donc c'est l'argument de z plus l'argument de 1 sur z', le tout modulo de pi. Ceci est congru à l'argument de z, et on vient de démontrer que l'argument de 1 sur z', c'est moins l'argument de z'. Donc c'est moins l'argument de z' modulo de pi. Et c'est terminé. Maintenant, on va montrer la quatrième équivalence. Tout d'abord, on va montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, z à la puissance n a pour module r à la puissance n et pour argument nθ. Bon, مطلوب منا نمونطريو quel que soit n appartenant à z. غادي نبداو ب n et نديمونطريوها في n, غادي نرمبلاسيو n par moins n. Tout simplement pour travailler sur tout l'ensemble z. Donc, démontrer la partie là. Donc, si
n est égal à 0, alors z à la puissance 0, c'est 1. Z sera différent de 0. C'est un nombre complexe non nul. Donc z à la puissance 0, c'est 1. Et 1, bien sûr, c'est un nombre complexe dont le module c'est 1 et dont l'angle c'est 0. 1, c'est 1 à la puissance 0 et 0, c'est 1 fois 0. Donc vous voyez que la proposition, il est vrai, pour n est égal à 0. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Maintenant, supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire, supposons que z à la puissance n, il a pour module r à la puissance n, et pour angle ou bien argument n θ. Et montrons que z à la puissance n plus 1, il a pour module r à la puissance n plus 1, et pour argument n plus 1, le tout fois θ. On a z à la puissance n plus 1 n'est que z à la puissance n fois z. Donc, le module de z à la puissance n plus 1 est égal au module de z à la puissance n fois z, qui est égal au module de z à la puissance n fois le module de z. Le module de z à la puissance n, c'est r à la puissance n, fois le module de z, c'est r. Donc c'est r à la puissance n plus 1. Et l'argument de z à la puissance n plus 1 est congru à l'argument de z à la puissance n fois z, qui est modulé de pi. Ceci est congru à l'argument de z à la puissance n plus l'argument de z, le tout modulo de pi. Ceci équivaut à l'argument de z à la puissance n, d'après la supposition, c'est n θ, plus l'argument de z, c'est θ, modulo de pi. Ceci qui est congru à n plus 1, le tout fois θ, modulo de pi. Donc, quel que soit n appartenant à n, z à la puissance n plus 1, plutôt z à la puissance n, d'une manière générale maintenant, z à la puissance n, il a pour module r à la puissance n et pour argument n θ. Maintenant, si n
appartenante à Z-. C'est n négatif. Alors, moins n va appartenir à n. Donc, je peux appliquer la propriété que je viens de démontrer. Donc, Z à la puissance n, elle est négative. Donc, c'est 1 sur Z, le tout à la puissance moins n, qui est positif. Donc, je peux appliquer la propriété numéro 3 sur l'inverse d'un nombre complexe. Donc, ceci a pour module 1 sur R, le tout à la puissance moins n. Et pour argument, moins n fois moins θ. N'oubliez pas que l'argument de 1 sur Z, c'est moins θ. 1 sur R, le tout à la puissance moins n, c'est R à la puissance n. Et moins n fois moins θ, c'est n θ. Conclusion, quel que soit n appartenant à Z, que ce soit positif ou négatif, Z à la puissance n, c'est R à la puissance n, nθ. Et si vous voulez, l'argument de Z à la puissance n est congru à n fois l'argument de Z, les rois θ, modulo de pi. Donc on a démontré toutes les équivalences mentionnées dans notre propriété. Maintenant, on va ajouter quelques remarques. La première remarque, soit n appartenant à n et n supérieur ou égal à 2, et zi, un nombre complexe non nul, quel que soit i appartenant à 1 jusqu'à n, l'argument du produit de i variant de 1 jusqu'à n de zi, il est congru à la somme des i variant de 1 jusqu'à n fois l'argument de zi. Modulo de pi, bien sûr. Bon, on a démontré que le produit de deux complexes par l'argument de Z1 fois Z2 est congru à la somme de l'argument de Z1 et l'argument de Z2 modulo de pi. Donc, il y a trois complexes. L'argument de Z1 fois Z2 fois Z3, c'est la somme des arguments de Z1, Z plus Z2 plus Z3 modulo de pi. Donc, d'une manière générale, l'argument du produit de plusieurs nombres complexes ZI variant de 1 jusqu'à n, c'est la somme des arguments de ZI modulo de pi I variant de 1 jusqu'à n. Deuxième remarque très intéressante, si Z1, Z2, deux nombres complexes non nuls, tels que Z1 différent de Z2, tel que Z1 plus Z2 différent de 0, alors la proposition que vous voyez ici, l'argument de Z1 plus Z2 congru à l'argument de Z1 plus l'argument de Z2 est fausse. Donc on va donner un contre-exemple pour prouver que c'est faux. La racine carrée de 2 plus 3, ما نقدروش نقولوا هي la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 3, n'est-ce pas? Contre-exemple, posons Z1 est égal à 1 et Z2 est égal à I. Donc, Z1, ou bien l'argument, si vous voulez, je peux parler directement de l'argument de Z1, il est congru à 0 modulo de pi. 1, c'est un facteur de cosinus de 0 plus I sinus de 0. Et l'argument de Z2, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Parce que I peut s'écrire comme étant un facteur de cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Donc maintenant, l'argument de Z1 plus Z2, par suite,
l'argument de Z1 plus l'argument de Z2 est congru à 0 plus pi sur 2 modulo de pi. N'est-ce pas? Qui est congru à pi sur 2 modulo de pi. C'est le cas d'Adi, c'est-à-dire pi. Voilà. Maintenant, l'argument de Z1 plus Z2 est égal à l'argument de 1 plus I. 1 plus I modulo de pi. 1 plus I, il a pour argument pi sur 4. Pi sur 4 modulo de pi. Là, je gagne pi sur 4 car 1 plus I, il y a le module de 1 plus I, c'est racine carrée de 2. Facteur de racine carrée de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Plus I sinus pi sur 4. I sinus pi sur 4. Donc, l'argument de Z1, plus l'argument de Z2, qui est pi sur 2, différent de l'argument de Z1 plus Z2. Vous voyez? Donc, la proposition n'est pas vraie. كيف قلنا بحال la racine carrée. La racine carrée de A fois B, c'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Mais la racine carrée de A plus B est différente de la racine carrée de A plus la racine carrée de B. عندنا نفس الشكل ديال النتيجة. Pour bien sûr, question d'argument. L'argument du produit, c'est la somme des arguments, mais l'argument de la somme, c'est pas la somme des arguments. En continuant nos remarques. Je répète, continuons nos remarques. Z et Z', deux nombres complexes non nuls, c'est-à-dire de C étoiles, et M d'affixe Z et M' d'affixe Z', soit le point P d'affixe ZZ'. Donc, et comme vous savez bien que le module de ZZ', c'est le module de Z fois le module de Z', alors le module de ZZ', c'est la distance OP. La distance OP qui sépare l'origine du repère et le point P. Le module de Z, c'est la distance OM. Le module de Z', c'est la distance OM'. Et l'argument, ou bien la mesure si vous voulez, l'argument de ZZ', c'est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I. Donc, les arguments, hein, les angles, l'argument de Z', il est congru à l'argument de Z plus l'argument de Z', l'argument de Z' modulo de pi. C'est-à-dire, l'argument de ZZ', c'est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OP. Est égal, ou bien il est congru à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs I et OM plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OM'.
tout ça modulo de pi. Donc, si vous avez m d'affixe z et m' d'affixe z', alors le point P d'affixe z, z' a pour module OP qui est égal au produit des deux modules OM et OM'. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OP, c'est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OM plus la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs I et OM' modulo de pi. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Premier exemple. Petit 1, on considère le nombre complexe A qui est égal à 1 moins I le tout à la puissance 17. Le nombre complexe B est égal à racine carrée de 3 plus I le tout à la puissance 5. Et le nombre complexe Z qui est égal à A sur B. Déterminons une forme trigonométrique de chacun des nombres complexes A, B et Z. Donc je vais commencer par A. On a A qui est égal à 1 moins I le tout à la puissance 17. 1 moins I, donc je vais écrire une forme trigonométrique de 1 moins I d'abord, puis j'applique la propriété précédente. Donc le module de 1 moins I, c'est racine carrée de 2. Si vous voulez, c'est la racine carrée de 1 au carré, plus moins 1, le tout au carré, facteur de 1 sur la racine carrée de 1 au carré, plus moins 1 au carré, le tout au carré, plus, bien moins, 1 sur racine carrée de 1 au carré, plus, moins 1, le tout au carré, moins 1, le tout au carré, fois I. Ça donne racine carrée de 2, facteur de 1 sur racine carrée de 2, donc c'est racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2, fois I. Ceci est égal à racine carrée de 2, facteur 2, cosinus de pi sur 4, moins I sinus pi sur 4. Maintenant, je m'approche à la forme trigonométrique. Je vais faire tout simplement une petite modification. Cosinus de pi sur 4, c'est cosinus de moins pi sur 4, puisque la fonction cosinus est paire, plus I sinus de moins pi sur 4, puisque la fonction sinus est impaire. Donc, 1 moins I a pour module racine carrée de 2 et pour argument moins pi sur 4. Par suite, 1 moins I le tout à la puissance 17 est égal à racine carrée de 2, virgule moins pi sur 4, entre accolades, le tout à la puissance 17. Et d'après la propriété précédente, ceci n'est que racine carrée de 2 à la puissance 17, c'est R à la puissance N, les chefs la propriété, N θ, ici N c'est 17, 17 fois moins pi sur 4. « 17 fois moins pi sur 4. » Donc la propriété نفعتها مزيان في هذا l'exemple. Sans cette propriété, il est très difficile, bien sûr,
de savoir la forme trigonométrique de 1 moins i, le tout à la puissance 17. Ou regarde, mais difficile, radis plus longue. La racine carrée de 2 à la puissance 17, c'est la racine carrée de 2 à la puissance 16, qui est égale à 2 à la puissance 8. 2 à la puissance 8 fois la racine carrée de 2. Ici, moins 17 pi sur 4. Moins 17 pi sur 4. 2 à la puissance 8, c'est 256. Donc 256 racine carrée de 2, puis moins 17 pi sur 4. Donc ça, c'est la forme trigonométrique de 1 moins i, le tout à la puissance 17. Le module, c'est 256 racine carrée de 2. Et l'argument, c'est moins 17 pi sur 4. Passons maintenant au deuxième exemple. On a, pour le deuxième exemple, on a b est égal à racine carrée de 3 plus i, le tout à la puissance 5. Donc je vais le traiter de la même manière qu'on a utilisé pour le premier exemple. Je prends d'abord racine carrée de 3 plus i, qui est égal, bon, sa norme c'est la racine de la racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Donc la racine carrée de 3 au carré c'est 3, plus 1 c'est 4, et racine carrée de 4 c'est 2. Donc c'est 2, facteur de racine carrée de 3 sur 2, plus 1 demi-i. C'est 2 facteur 2, la racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus pi sur 6. Et 1 demi, c'est sinus pi sur 6. C'est le sinus pi sur 6. Donc, le nombre complexe racine carrée de 3 plus i, il a pour module 2 et pour argument pi sur 6. Par suite, donc je vais élever racine carrée de 3 plus i, le tout à la puissance 5. Donc ceci est égal à 2, ici pi sur 6, le tout à la puissance 5. Donc le module c'est 2 à la puissance 5. Et l'argument, c'est 5 fois pi sur 6, ou bien 5 pi sur 6, d'après la propriété précédente. Ceci est égal, 2 à la puissance 5, c'est 32. 2 fois 2 fois 2, 5 fois, c'est 32. Ici, 5 pi sur 6. Donc, on a trouvé la forme trigonométrique de racine carrée de 3 plus i, le tout à la puissance 5. Passons maintenant au nombre z. On a z qui est égal à a sur b. Donc, bien sûr, z est égal à nombre complexe a qui a pour module 256 racine carrée de 2 et pour argument moins pi sur 4 sur le nombre complexe z, il a pour module 32 et pour argument 5 pi sur 6. D'après la propriété, le module de z, c'est le rapport des deux modules, c'est-à-dire 256 racine carrée de 2 sur 32. Et il a pour argument la différence des deux arguments. Donc, si on prend θ moins θ', ici c'est moins pi sur 4, moins 5 pi sur 6. Bien sûr, toujours d'après la propriété. Eh bien, on simplifie ça.
256 sur 32, c'est 8. Donc ça donne 8 racine carrée de 2. Et moins pi sur 4, moins 5 pi sur 6. Le dénominateur commun, c'est 12. Ça donne moins 3 pi, moins 10 pi. C'est moins 13 pi sur 12. Voilà, et on a trouvé le module de Z et l'argument de Z à partir du module de A et l'argument de A et le module de B et l'argument du B. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourzditoun Marrakech. Bon, moins 13 sur 13 pi sur 12, ce n'est pas une valeur principale, donc il abrite la valeur principale, radin zida plus 2 pi. حيت moins 13 pi sur 12 n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. ولكن لا تتبقى هذه صحيحة, c'est une écriture juste. Donc غادي نزيد عليها 12 بتولي moins 13 pi sur 12 plus 2 pi. Plus 2 pi. بتعطينا نيت combien? Moins 13 pi plus 24 pi, c'est 11 pi. Le nombre 11 pi sur 12 se trouve dans l'intervalle moins pi pi. وكيف تنقولوا نعاود راه هذا ما تيمنعش بان هذه راه صحيحه, غير هذه سي فالور برينسيبال سي تو. حيت ما تنساش دائما بانه chaque nombre complexe il a une infinité d'arguments, وتنفضلوا حنا نتعاملوا مع la valeur principale. Bon, à très bientôt. نكملوا إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله.